Où a commencé le chemin spirituel? Dans ma vie, Ah oui, bien sûr, dans cette vie. bah dans cette vie, maintenant. Hem, En fait, bon, moi j'ai une histoire, j'allais dire particulière, mais comme chacun de nous en fait, hein, on a tous une histoire particulière. Bon, j'ai raconté mon histoire, ce sera déjà bien. Moi, ça a commencé toute petite. Toute petite, j'avais une sensibilité, très, très forte à la nature, aux animaux. Hem, j'ai des souvenirs de l'enfance, vraiment de connexion, super forte, à tout ce qui m'entourait en fait. Hem, Ça n'a pas été facile pour mes parents, je pense, de savoir quoi faire de ça. Et voilà, j'ai eu plein d'expériences. Bon, enfant, j'avais plein d'amis imaginaires. Maintenant, en étant dans ce que je suis, je me dis qu'il n'y avait pas tant d'imaginaire que ça, finalement, que j'étais bien accompagnée. Et j'ai eu des situations très étranges où ma mère nous avait amenés en randonnée dans la montagne, dans les Pyrénées. Et on visitait un village qui avait été. Donc, c'était des ruines de village. Euh, et ça avait été, je ne sais plus exactement. Il y avait un drame qui était arrivé. Il y avait une histoire où on avait enfermé tout le monde dans l'église. Et il me semble qu'on avait brûlé ensuite l'église. Je ne sais plus si c'était la peste ou si c'était une maladie. Enfin, je me souviens plus bien. C'est pas très net. Ce dont je me souviens par contre très bien, je devais avoir 7-8 ans, je pense. C'est que je suis rentrée dans ce village et tout de suite, j'ai entendu une petite fille me parler. Et j'ai suivi cette petite fille qui me montrait, donc dans ma tête, hein, pas, enfin, tout se passait à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur. Et j'ai complètement perdu ma mère, je ne sais pas du tout où elle était à ce moment-là. Et je me suis mise à visiter le village en écoutant. Bah tiens, ça c'est la maison d'un tel, ça c'est la maison d'un tel, ici on faisait tel jeu dans la rivière, etc. Et en partant, je lui disais, bah écoute, si tu veux, tu peux venir avec moi. Et il y a eu cette sensation nette, vraiment, ça a marqué mon corps. Je me souviens vraiment des sensations encore. Quand je partais, où elle me disait, non, je suis bloquée dans cet endroit, je ne peux pas partir. Et où du coup, j'ai avancé pour partir avec ma mère et je me suis retournée plusieurs fois. Et c'est marrant, c'est un épisode, je cherchais ce village là, dernièrement. J'avais très envie d'y retourner en me disant, mais tiens, est-ce que. C'est une des premières fois où ça a vraiment été concret euh, matériellement pour moi, où j'ai vraiment souvenir fort. Donc j'avais cette envie d'y retourner. J'ai questionné ma mère sur ce village en disant oui, tu sais, on avait visité un village, est-ce que tu veux pas m'aider à retrouver le, l'endroit, est-ce que tu n'as pas le guide? Donc elle ne le retrouvait pas, elle ne le retrouvait pas. Et à force de la questionner, je pense qu'elle en a eu marre et elle m'a dit mais c'est le village où tu avais vu des choses et où tu avais parlé à une petite fille. Ah, mais tu sais ça, toi? D'accord, ok. Bah oui, en fait. Et j'aimerais bien y retourner. Ah, et il s'avère que un de mes anciens copains l'a retrouvé. J'y suis pas encore retournée, mais je vais y aller bientôt. Donc ça a commencé par ça. Après, ça a été plein de petites choses, des écureuils tombés du nid, ou pareil, à peu près le même âge, je tourne la tête et je dis à mon père, il y a un truc pas normal. Il y a un truc pas normal, il y a quelque chose qui va pas bien à l'extérieur. Donc mon père va voir et effectivement, il y a des bébés écureuils qui étaient tombés du nid parce qu'ils avaient été attaqués par une buse. Et ils ne pouvaient pas grimper. Donc on les a recueillis, etc. Bon, ils ont un destin assez funeste finalement, mais voilà, ces choses où pour quelle raison j'aurais tourné la tête vers l'extérieur si j'avais pas ressenti cet appel à l'intérieur de ça va pas, ça va pas, ça va pas, il y a un danger. Euh, voilà, après j'ai eu plein d'expériences aussi avec les morts. Euh, Adolescente, ma grand-mère est décédée, j'étais proche d'elle. C'était une personne qui me voyait telle que j'étais en fait et qui posait pas de questions ou de problèmes ou de jugements. Du coup, j'avais cette relation avec elle et je l'ai pas vue à la toute fin parce que j'avais pas envie à l'âge que j'avais de garder cette image-là. Mais une fois qu'elle est morte, euh, il se passait des choses bizarres. On habitait une grande maison et à l'époque, j'habitais en bas de chez mes parents, dans un studio indépendant. Et on avait ces téléphones qu'on a pour toute la maison qui sont sur une base et qui, quand on les repose à charger, ils font tulut. Et ce téléphone, à chaque fois que je passais devant, il faisait tulut, 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 tulut. Alors que
personne l'avait reposé dessus. Donc j'en ai parlé à mon père qui me dit c'est n'importe quoi, tes histoires. Je dis non mais je te jure il se passe un truc. Il m'a dit écoute, nous on a su dans la chambre, il fait pas de bruit, on change. Paf, il change. Pareil. Au milieu des nuits, ça pouvait faire 15 fois d'affilée. Enfin, mon téléphone portable qui se mettait, je le posais sur la table et puis je voyais tout à coup qu'il était en train de charger. Alors que j'avais plus de batterie. Et qu'après j'avais de la batterie. Dans des choses. Je me dis, mais c'est fou quand même ce qui se passe. Donc ça m'a fait très très peur aussi. Très 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 peur. Parce que la nuit il se passait beaucoup de choses. Et du coup, j'étais pas très très ok avec le noir de la nuit à cet âge-là, du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc j'ai un peu tout coupé. J'ai un peu tout coupé pendant des années et j'ai voulu me conformer. Euh, Quand j'ai choisi la voie professionnelle, je suis partie vers le commerce international parce que j'avais la sœur d'un ami qui avait fait ça, qu'elle avait l'air épanouie parce qu'elle était dans plein d'autres cultures différentes, que j'avais cette curiosité de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Mais en soi, le commerce, je m'en fichais un peu, quoi. Mais mes parents étaient OK avec cette idée, même s'ils auraient préféré que je fasse médecine ou quelque chose de plus médical. J'avais envie d'aider les autres aussi dans la démarche, mais j'avais pas envie de l'échec. Or, médecine, c'est quand même très lié à l'échec sur les premières années. Voilà, il y avait tout un historique par rapport au redoublement dans ma famille qui n'était pas du tout bien perçu. Moi, j'avais déjà redoublé ma première S. Je me dis non, tu peux pas continuer là-dedans, tu te sens pas bien. Donc, j'ai choisi de partir en commerce. J'ai gardé mes distances avec tout ça, parce que pareil, quand j'étais ado, je commençais à tirer les cartes au lycée avec un jeu de cartes. Puis ce que je disais se passait. Alors du coup, j'ai dit non, non, mais les gars, c'est pour rigoler. Voilà, c'est juste un jeu, ok? Faut pas prendre les choses au sérieux du tout, du tout, du tout. Donc j'avais arrêté. Et donc pendant quelques années, bah, j'ai continué cette école de commerce avec quelque chose qui me manquait. La joie de la découverte par contre, parce que quel bonheur de pouvoir s'immerger dans d'autres cultures, de découvrir des choses, de comprendre d'autres langages aussi, au-delà de la langue qu'on apprend à parler. Et puis, il y avait quand même l'appel du, de l'accompagnement à l'autre qui était là. Donc j'ai été clown dans les hôpitaux à Madrid quelques années en bénévolat. Et ça m'a aidé à continuer mes études en ayant ce côté-là. J'ai fait du théâtre aussi, parce que la créativité, le théâtre, c'était très important pour moi. Et puis quand l'école de théâtre m'a dit t'as pas besoin de payer, t'inquiète pas, t'as pas les sous, c'est ok, mais continue. Je me suis dit aïe, 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 attention. Il y a tes parents qui ont pris des emprunts derrière sur une école de commerce. Il y a un moment où si tu aimes vraiment quelque chose, il faut aussi savoir juste le laisser partir. Donc j'aimais vraiment le théâtre et donc j'ai choisi de le laisser partir. Et j'ai abandonné pour finir cette école de commerce, que j'ai fini par finir. Quoi faire après? C'était pas mon dada, hein, le commerce. La créativité plus, donc j'ai travaillé dans la com un peu. Et puis j'ai monté ma boîte de com. Et puis à chaque fois que je faisais un métier, il y a quelque chose qui me manquait. Au bout de 6 mois, je m'ennuyais, je n'avais plus de sens. Je me donnais à fond au départ et puis après je me disais ouais ok d'accord tu peux le faire. Mais est-ce que tu as envie de le faire en fait? Est-ce que vraiment là tu as envie de faire ce que tu fais? Ou, ou bon on va trouver autre chose. Donc j'ai cherché d'autres choses, d'autres choses. Donc j'ai fait pas mal de métiers euh, pour, pour l'âge que j'ai au final. Quand j'amenais mon CV comme ça dans des entreprises, parfois ils me disaient mais vous avez 40 ans, c'est pas possible, comment. Je disais non mais voilà, je suis allée expérimenter plein de choses. Et, et en étant à mon compte, en commençant à sentir qu'il y avait d'autres choses, qu'il y avait mes mains qui appelaient aussi, il y avait, voilà, ça chauffait un peu. Je me rendais compte que j'avais, sans m'en rendre compte vraiment encore à cette époque-là, mais j'avais plein de barrières que moi je m'étais posées, qui étaient les miennes, et qui m'empêchaient d'aller toucher vraiment ce qu'il y avait derrière. Euh, Parce que c'était plus facile, et parce que c'est souvent plus facile de vivre dans une prison dont on connaît bien les barreaux, puisqu'on les a co-construits. Hein. Alors certes, il y avait une petite base familiale, une petite base de société, mais après, moi, j'ai décidé de continuer à les faire grandir, ces barreaux. Et c'est plus facile parce que bah, tout le monde vit comme ça autour, chacun est dans sa petite prison.
je vais pas commencer à tout remettre en question, hein. Et jusqu'à ce que l'appel fasse que, bah si, il faut commencer à tout remettre en question. Donc il y a eu des rencontres avec des gens qui s'autorisaient à partir dans l'hypnose consciente en ayant fait une formation de quelques jours et à guider des gens là-dessus. Bon, ok. Et puis ces connexions aussi qui se passaient avec ces gens-là, où il y avait quelque chose qui me parlait en eux aussi. J'ai eu un épisode où j'ai eu très mal au ventre. Et comme j'ai jamais eu mal au ventre, j'avais des petits problèmes de santé, hein. J'ai toujours eu des problèmes d'estomac depuis toute petite, voilà, des trucs qui étaient récurrents avec des traitements permanents, l'allergie, tout ça. Et là, c'est quand même des douleurs que j'avais jamais connues, donc j'ai dû appeler SOS médecin en plein milieu de la nuit. Mon Dieu, le truc que je m'étais jamais permise. Et où je suppliais le gars de me faire les piqûres qu'il voulait parce que j'en pouvais plus. Et cette amie que j'avais rencontrée il y a peu de temps auparavant m'a dit, écoute, si tu veux, on peut faire une séance d'hypnose consciente et on va voir pourquoi tu as mal au ventre. J'ai dit, bah écoute, franchement, banco, allons-y, hein. Là, ça va mieux, c'est passé, mais c'était en janvier, c'était pas loin du pas du premier de l'an, parce que je m'en fiche un peu, mais du nouveau cycle, quoi, on va dire. Et il est venu, je crois que ça a duré 3 heures. Et là, là j'ai vu un chaman avec une tête, enfin pas une tête d'aigle, mais des plumes d'aigle et vraiment le bec et tout qui était par-dessus, qui me disait viens. Je disais d'accord, viens, mais enfin t'es qui, où, enfin viens où ça, quoi. C'est quoi ton pays? Moi je veux bien venir, mais enfin il y a plein de choses qui se sont enchaînées. J'ai vu des images très fortes d'éventration, des images très fortes de, de, de tests et d'expériences sur toute la zone du bas-ventre, donc utérus et tout ça. Voilà, des pertes d'enfants. Enfin, j'ai vu plein de choses qui sont remontées. Puis ces questions, c'était pourquoi j'ai mal au ventre, qui m'ont donné quelques pistes. Et puis voilà, après j'ai vu toutes les personnes décédées de ma famille, euh, dont un enfant qui m'a demandé de faire passer un message à sa mère. Je me disais, wow, comment je vais faire ça? je... D'accord, très bien. Et voilà. Et donc le chemin a commencé un peu là, vraiment. Là, je me suis questionnée. Le mot chamanisme a été posé. À partir de là, on m'a prêté des livres, dont un qui s'appelle La dernière des chamans. Je me disais, tiens, c'est marrant, je m'interroge sur le chamanisme, ce livre arrive. Bon, je le lis, ça me parle pas mal, parce que mon image du chamanisme était assez barbare, en fait. L'image que j'avais du chamanisme, c'était ouais, les tribus, les plantes psychotropes, le fait donc d'aller se faire foudroyer si on vit, on est chaman, si on meurt, ben, on n'était pas chaman. On revient un peu à l'image qu'on peut avoir aussi de la religion avec la chasse aux sorcières, où on la met au fond de l'eau avec des pierres. Si elle remonte, c'est une sorcière, on la tue. Si elle remonte pas, bah, c'était pas une sorcière, mais elle est morte quand même. Donc, il y a toute cette vision complètement erronée qu'on peut avoir des choses, enfin, que moi j'avais des choses. Et ce livre, dans La dernière des chamans, qui est un roman, hein, mais documenté, je pense, euh, montrait une relation chamanique beaucoup plus en lien avec la nature, avec le maïs. Il n'y avait pas du tout de sacrifice d'animaux ou de choses du style, mais un lien très fort avec la terre. Et ça me parlait assez. Donc ça se passait dans une tribu Hopi. Donc après, je me suis renseignée sur les Hopi. Et puis j'ai une amie qui connaissait quelqu'un qui faisait des reportages, notamment sur des grands-mères qui se réunissent tous les ans, des grands-mères chamanes, donc dont il y avait une grand-mère Hopi. Donc je me disais, c'est intéressant. Et voilà, de fil en aiguille, après j'ai testé des ateliers en étant très dubitative, méfiante, parce qu'il y a de tout, hein, en spiritualité, quelle que soit la spiritualité, comme il y a de tout dans n'importe quel métier. Très bons médecins et des médecins qui sont très dangereux aussi. Et là, c'est pareil. Et j'ai rencontré, je dirais, les bonnes personnes, en tout cas pour que j'avance, euh, qui m'ont parlé 15 fois de Laurent Huguely. Au bout de la 15e, je me suis dit, bon, Laurent Huguely, FSS, Foundation for Shamanic Studies, Michael Harner. Ah, bon, je vais mettre un nez dedans. Mais j'étais très pressée. Et il faut attendre, en fait, pour Laurent Huguely, parce qu'ils sortent des dates de stage en septembre. Si on ne les a pas tout de suite, on n'a pas de place, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et comme j'étais très pressée et que j'avais raté septembre, j'ai cherché à côté, mais je suis jamais allée au bout de l'inscription sur d'autres formations, en fait. Donc je me dis, ok, bah, apprends à attendre. Et puis j'ai commencé un petit peu
à faire des soins intuitivement, avec le tambour qui venait, des chants qui venaient, des choses qui se passaient un peu. Alors, entre-temps, je m'étais formée à l'aromathérapie, j'avais lu plein de livres sur la réflexologie, l'acupressure, donc je faisais avec ça, en sentant très bien que mes mains faisaient d'autres trucs parfois, et qu'après j'allais vérifier dans les livres qu'il y avait beaucoup de sens par rapport à ce que m'avait raconté la personne. Mais donc je sentais bien qu'il y avait quelque chose de plus fort qui guidait aussi les choses. Et j'ai fini par faire la FSS, donc rencontrer Laurent Huguely. Et ça a été une révélation parce que il n'y a pas de prise de tête. C'est sérieux. Le chamanisme, c'est quelque chose de sérieux. Comme chaque spiritualité, il y a un fond très profond. Mais on n'est pas obligé de se prendre la tête pour autant. Et donc il y a cet humour que moi j'avais, que j'ai toujours eu, que j'ai retrouvé avec Laurent Huguely. Et où je me suis dit, ah, cool, il y a quelqu'un comme moi. Là, j'ai peut-être rencontré, enfin, j'ai pas peut-être rencontré, hein, c'était une certitude en rentrant dans le monde chamanique de cette façon-là, de me dire, j'ai trouvé ma famille, avec cette puissance de j'ai trouvé ma famille, mon appartenance, en fait, que j'avais pas euh, en sentiment dans ma famille physique. Et j'ai complètement oublié quelle était la question, mais sur la spiritualité et comment j'ai touché la spiritualité. Mais où est-ce que ça a commencé? Mais là, Ouais, ça y voilà. est. Voilà. Et là, je suis en plein dedans et j'ai trouvé ma famille. Merci beaucoup.